Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le fascinant monde de l'immigration au Canada en nous concentrant particulièrement sur le processus qui ne révèle pas du système entrée express. Le Canada, réputé pour sa diversité culturelle, ses opportunités professionnelles et son environnement accueillant, attire des milliers d'individus cherchant à établir une nouvelle vie sur ce vaste territoire. Alors que le système entrée express est bien connu, vous devez comprendre aussi qu'il existe également d'autres voies d'immigration et ces voies méritent toute notre attention. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Que vous soyez un professionnel qualifié, un entrepreneur ambitieux ou une personne cherchant à rejoindre des proches déjà installés, le Canada propose plusieurs options pour réaliser votre rêve d'immigration. Dans cette vidéo, nous explorerons les différents programmes d'immigration au Canada en dehors du système entrée express, en détaillant les étapes clés, les critères d'éligibilité et les particularités de chaque programme. Donc, si vous avez des aspirations à vivre et à travailler au Canada, restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne et laissez un gros like à la vidéo. Ici, c'est le site www.canada.ca, donc c'est le site là. Donc, ce qui nous intéresse en premier, vous avez ici, regardez, si vous êtes sur le site, il y a à propos du processus, 2, qui peut postuler, 3, comment postuler, 4, après avoir postulé et 5, préparez votre arrivée. Ne négligez aucune étape. Prenez le temps de cliquer sur chaque étape. Ne sautez rien. Quand vous êtes tout au début, vous allez cliquer sur à propos du processus. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Le site, c'est généralement en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, c'est généralement en anglais. Vous pouvez le mettre en français. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais. Bon, donc là, immigrer au Canada, à propos du processus, vous devez postuler en 2 étapes. Donc, d'abord, la première des choses que moi je tiens à vous préciser, il a un frais à payer pour ce processus. Le frais, c'est 1365 $. Pour juste 1365 $, vous avez beaucoup plus la possibilité de vite réussir votre voyage pour le Canada. Donc, ce que vous devez faire en premier, vous devez postuler en 2 étapes. Voilà les 2 étapes pour postuler. Vous devez d'abord décider de où vous souhaitez vivre au Canada. En fait, c'est un processus qui consiste à choisir vous-même le territoire sur lequel vous voulez vivre au Canada. Après cela, il y aura un examen. La deuxième étape. Une fois qu'une province ou un territoire vous a désigné, quand vous postulez que vous voulez vraiment atterrir sur tel territoire, le territoire ou la province va vous accepter. Une fois qu'il vous accepte, vous voyez, s'ils étudient vos informations et voient que vous êtes adapté pour venir chez eux, ils vous acceptent, vous devez présenter une demande de résidence permanente. Donc, c'est en ces 2 étapes clés que tout va se passer. Vous allez décider du territoire. Après cela, envoyer une demande. La demande sera acceptée et vous allez demander maintenant une résidence là-bas et vous allez simplement prendre votre avion pour atterrir au Canada. N'oubliez pas que le temps de traitement, c'est sur 15 mois. Donc, si vous postulez, normalement, en début 2025, vous allez partir. C'est parce que je dis en 15 mois. En 15 mois. Donc, faites vite pour pouvoir vite en profiter. C'est le plus important. Donc, voilà d'abord ce que vous devez comprendre sur le processus. La deuxième étape maintenant, après avoir lu ça, c'est qui peut postuler. Parce qu'une chose est de comprendre le processus, mais si vous n'avez pas le profil pour postuler, ça ne sert plus à rien. Pour postuler en tant que candidat provincial, vous devez satisfaire aux exigences minimales de l'un des volets non entrée express de la province ou du territoire. C'est-à-dire que votre profil doit convenir à partir des informations que vous aurez fournies au territoire ou à la province. Deuxième chose, c'est être nominé dans ce volet. Donc, il y aura un volet et vous devez être nominé dans ce volet. Si vous êtes nominé dans ce volet, alors vous êtes admissible. Si vous n'avez pas de candidature, être nommé par une province ou un territoire, vous devez suivre les instructions sur le site et les contacter directement. Les provinces, c'est les territoires qui sont au Canada. C'est comme des villes. Sur ces territoires, vous allez choisir le territoire que vous voulez. Vous avez ici jusqu'à 11 territoires. Alberta, Colombie-Britannique. Il y a plusieurs territoires là. Nous allons ouvrir le premier territoire ici. Deuxième. Je vais prendre juste 2 exemples. Les 2 premiers. Alberta. Le site, comme je vous l'ai dit, c'est le Canada. Donc, c'est toujours en anglais. Traduisez en français, programme d'immigration avantage de l'Alberta. Les personnes éligibles peuvent postuler pour être nominées pour travailler et vivre de façon permanente en Alberta. Voilà le site. Donc, si vous choisissez, par exemple, cette province, lisez toutes les informations, les amis.
Parce que un des critères qui tue la majeure partie des gens qui veulent immigrer au Canada et qui ne réussissent pas, c'est qu'ils ne lisent pas les informations. Lisez toutes les informations que vous propose le site. Prenez le soin, le temps, mise à jour, lisez tout et tout. Il y a des mises à jour qui sont faites le 31 août. Lisez toutes les informations parce que c'est cette province que vous avez choisie. Vous ne pouvez ne pas lire leurs informations. Il y a ici la partie immigrés en Alberta. Cliquez sur ça. Traduisez en français, toujours. Programme d'immigration avantage. Lisez toutes les informations qu'il vous propose. Regardez si vous remplissez ces conditions avant de choisir une province. Ne choisissez pas une province parce que la province vous plaît. Choisissez une province parce que vous savez que vous avez la possibilité d'immigrer là-bas vite et rapidement parce que votre profil est adapté à ce qu'il recherche. Vous avez d'autres provinces. Il y a un deuxième site ici aussi et c'est le site des provinces. Traduisez en français à propos du programme des candidats de la province de la Colombie-Britannique. Voilà, cette page a été mise à jour la dernière fois le 16 novembre. Sujet sur cette page immigration, initiative stratégique, le temps de traitement, frais de PCP de la Colombie. Lisez tout ce qui concerne les frais et l'option aussi de les contacter, soutenir les communautés régionales. Lisez toutes les informations. Vous avez immigration de compétences, immigration des entrepreneurs. Les frais d'immigration sont également là. Donc, sur cette étape qui peut postuler, nous avons retenu deux informations. L'admissibilité, choisir sa province. Et nous avons les provinces ici. Et après cela, voici votre profil répond à cela. Tenez toujours à cœur l'information que je partage avec vous. Ne choisissez pas une province parce que cela vous plaît, mais parce que votre profil répond. Troisième étape, c'est comment postuler maintenant. Vous devez maintenant postuler en ligne. Ça se fait en ligne. Maintenant, c'est noté ici. Lisez, si vous ne pouvez pas postuler en ligne et avez besoin d'aménagement, y compris en cas d'handicap, vous pouvez demander la candidature dans un autre format, papier, braille. Donc, si vous ne pouvez pas postuler en ligne, vous pouvez demander la candidature en format papier pour pouvoir remplir les informations pour postuler. Après cela, suivez juste les informations ici. Formulaire de demande, fournissez toutes les informations demandées. Tout est décrit ici sur cette page. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Tout est décrit sur la page. Prenez le temps de lire. Fournissez juste les informations. Mais vous devez comprendre avant tout que pour postuler, c'est mis ici totalement en haut. Connectez-vous. Donc, vous devez créer un compte. Si vous n'avez pas encore un compte, vous devez créer. Voilà le lien. Je vais cliquer sur portail de demande. Voilà. Ici, descendez en bas. Vous allez créer un compte. Vous allez cliquer ici sur créer un compte et vous allez créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez simplement fournir les informations. Nous avons vu comment vous pouvez postuler. Vous avez sur la page les informations demandées. Ici, vous avez après avoir postulé, ce qui va se passer après que vous ayez postulé. Et c'est bien précisé ici, hein. Temps de traitement 15 mois. Donc, il va prendre du temps pour traiter vos informations. Découvrez ce que vous devez faire après avoir postulé. Il dit modification apportée à votre candidature. Comment nous contacter après avoir postulé pour éviter les retards du traitement. Informer dès que possible des modifications apportées à vos informations. S'il y a des modifications qui sont apportées à vos informations personnelles, vous devez les contacter. Faites prendre vos empreintes digitales et votre photo. Prenez vraiment le temps de tout préparer avant de rentrer dans le processus. Si vous avez entre 14 et 79 ans, vous devez fournir vos empreintes digitales et votre photo pour chaque demande de résidence permanente. Vous devez payer les frais biométriques. Après cela, faites dès que vous recevez la lettre de l'autre part, vous demandant de fournir des données biométriques. Vous disposez d'un délai de 30 jours pour le faire. Comptez la date indiquée sur la lettre. Toutes ces informations, les lettres, les frais biométriques, lisez les informations, préparez-les à l'avance pour que le temps ne vous rattrape pas. Après ça, maintenant, préparez votre arrivée. Donc voilà, c'est la dernière étape pour pouvoir voyager vers le Canada. Assurez-vous de garder vos informations à jour. Utilisez le formulaire web. Voilà. Et sur cet espace, je pense que c'est la dernière étape. Lisez simplement les informations. Si vous arrivez à la dernière étape, il n'y a plus grande chose à faire. Vous allez simplement rassembler les informations nécessaires pour pouvoir immigrer vers le Canada. Les amis, je vous ai montré les 5 grandes étapes à suivre pour le processus non entrée express qui est payant et qui donne la possibilité à beaucoup de personnes d'immigrer facilement au Canada. N'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Je vais faire de nouvelles vidéos sur le sujet pour vous aider à réussir votre processus d'immigration au Canada pour réussir votre avenir. Laissez un gros like et je vous souhaite à plus dans une nouvelle vidéo les amis.